Mardi 12 août 2025, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal. Au sommet de ce 13h, l'Université de Parakou a lancé ce lundi la campagne nationale d'information pour les nouveaux bacheliers 2025-2026. Autorités et experts ont présenté les offres de formation, la plateforme après-mon-bac.pj et les possibilités d'orientation. En République démocratique du Congo, l'armée appelle les milices d'Ituri à déposer les armes. Sport, à Ouida, le basketball béninois entre dans sa phase décisive avec les finales de la Yuzu League professionnelle 2025. Plus de détails dans un instant. Rebonjour chers fidèles internautes. Ce lundi, l'Université de Parakou a abrité la cérémonie de lancement officiel de la campagne nationale d'information et de sensibilisation des nouveaux bacheliers pour l'année académique 2025-2026. Autorités universitaires et ministérielles, ainsi que plusieurs personnes ressources, ont échangé avec les lauréats du baccalauréat autour des offres de formation de la plateforme après-mon-bac.bj et des perspectives d'orientation. Reportage avec Elvik Mbetawo et Marcel Kouti. L'amphi 1000 de l'Université de Parakou a abrité ce lundi la cérémonie de lancement de la campagne d'information et de sensibilisation des nouveaux bacheliers 2025 pour le compte de l'année académique 2025-2026. En présence des cadres de l'Université de Parakou, ceux du ministère de l'Enseignement supérieur ainsi que du secondaire, sans oublier les nouveaux bacheliers venus en grande masse, les différentes interventions ont visé à aider les nouveaux bacheliers à faire le bon choix. Je reste convaincu que vous allez accorder une écoute particulière, vous serez très attentif aux conseils et orientations de ces journées organisées uniquement pour votre réussite. S'informer avant de décider, s'informer avant d'agir. Bien s'informer permet de bien décider et de bien orienter sa carrière. Chers nouveaux bacheliers, notre paysage universitaire est composé d'universités publiques et d'établissements privés d'enseignement supérieur qui sont présentés dans le guide d'information des nouveaux bacheliers. À la date d'aujourd'hui, le Bénin compte 4 universités publiques et qui disposent au total de 53 unités de formation et de recherche et de 213 offres de formation. Je tiens à vous rassurer que tous les acteurs du système éducatif sont à vos côtés pour vous accompagner tout au long de votre parcours académique. Profitez des opportunités qui vous sont offertes. L'avenir est dans vos mains. Présente en vidéoconférence, la ministre de l'Enseignement secondaire, Véronique Torin-Fodé, a également souligné la pertinence et la nécessité d'une telle initiative. Son homologue du supérieur, Éléonore Ladécan, en bonne mère de famille, prodigue quelques conseils aux nouveaux bacheliers. C'est bien d'avoir une mention, c'est très bien d'ailleurs d'avoir une mention parce que ça vous ouvre assez d'opportunités. Ça c'est vrai, il faut travailler à cela. Mais il ne faut pas se limiter à cela. Au-delà des questions de mention, qu'est-ce que vous avez comme ambition? Est-ce que vous avez fait un bon choix? Et c'est pour cela que nous sommes là, afin que nous puissions vous aider à avoir l'information nécessaire pour faire votre choix. C'est ça l'intérêt de cette activité. Je vous souhaite de ne pas rater les rendez-vous, d'être à tous les rendez-vous. Et dès que la plateforme sera ouverte, du 25 août au 3 septembre, je vais vous voir tous présents à travers des choix raisonnés. À travers une projection, les offres de formation ainsi que la plateforme après mon bac ont été présentées aux nouveaux étudiants. Présentation qui a suscité des questions qui n'ont pas manqué de réponses. Si vous n'avez pas, par exemple, en mathématiques 18, en PCT 19, et là où vous voulez partir, à l'UNESTIM, vous avez 10 et 12, vous n'avez pas la chance pour se retrouver là-bas. De parallèles séances de sensibilisation sont prévues du 12 au 14 août dans toutes les universités du Bénin, toujours dans l'optique de bien orienter les nouveaux bacheliers
a fait le choix judicieux. La jeunesse a aussi une voix et elle compte bien la faire entendre. Ce samedi 9 août 2025, Kobourou Ciné Zone a vibré au rythme des mots et des idées à l'occasion du concours d'orateur organisé par la FEGAD dans le cadre du programme Voix des enfants, Voix d'espoir. Sur le thème « Peut-on être petit et changer le monde ?», de jeunes orateurs ont tenté de convaincre que l'âge n'est pas une barrière pour transformer la société. Reportage avec Abel Ojo et Vic Mbetao. Le concours d'art oratoire organisé par la femme guerrière d'Afrique pour le développement FEGAD dans le cadre du programme Voix des enfants, Voix d'espoir a offert une tribune à la jeunesse pour faire entendre sa voix. Sur le thème évocateur « Peut-on être petit et changer le monde ?», de jeunes orateurs encore sur les bancs du collège ou du lycée ont déployé tout leur talent pour convaincre que l'âge n'est pas un obstacle à l'action. La présidente de ce programme se dit satisfaite. Fin du programme Voix des enfants, Voix d'espoir, j'ai une satisfaction totale. C'est vrai qu'on n'a pas eu des partenaires, que ce soit financiers, pour nous accompagner, mais quand même, on a eu quelques partenaires techniques qui nous ont appuyés lors des formations. Et les enfants nous ont émerveillés parce qu'ils sont venus avec un niveau 0 et ils sont en train de partir avec un niveau, pour ne pas dire 9,50 sur 10. Et c'est déjà louable. Et nous pensons encore continuer la formation avec les enfants, même si ce n'est pas tout de suite, avec d'autres initiatives pour ne pas perdre de vue ces talents, ces champions. Dans la salle, parents, enseignants et responsables ont écouté avec attention, applaudissant chaque performance. Au-delà du concours, l'événement a permis de renforcer la confiance des jeunes et de rappeler qu'ils ont un rôle à jouer dans la construction d'un avenir plus juste et solidaire. Le président du jury revient sur la performance de ces jeunes talents. En tant que coach et formateur, je peux tout de suite dire que les enfants nous ont émerveillés. Les enfants sont allés au-delà de nos attentes et nous, en tant que formateurs, nous sommes convaincus qu'un travail a été fait dans un premier temps et dans un second temps, nous sommes convaincus que les enfants que nous avons eu à coacher, ils ont de la matière. Ce n'était pas un hasard qu'ils se soient retrouvés dans nos salles de cours pour recevoir ces brins de connaissances sur les techniques de prise de parole en général et d'oratoire en particulier. Pour la FEGAD, ce rendez-vous s'inscrit dans une volonté plus large, donner aux enfants et adolescents des moyens d'exprimer leurs idées, de porter des causes et de croire en leur capacité à inspirer le changement dès aujourd'hui. Pour cette première édition, c'est de pouvoir outiller les enfants à l'oratoire, qu'ils puissent déjà être des ambassadeurs de paix, de changement social et dans le même temps des acteurs engagés pour plusieurs causes dans la communauté. La gagnante de cette première édition du programme Voix des enfants, Voix d'espoir, de son côté se réjouit de ce programme et souhaite sa continuité. On a appris beaucoup de choses. On a des différents coachs, on a oratoire, on a aussi parlé de la paix et de l'environnement. Et nous avons aussi des coachs qui nous ont coachés sur le droit et devoir de l'enfant. Donc, à la fin de cette formation, je suis très contente car je suis devenue une grande oratrice. Et je dis longue vie à l'ONG FEGAD. Ce concours l'a prouvé. Donner la parole à la jeunesse, c'est déjà poser la première pierre d'un monde plus équitable. À Parakou, troisième ville du Bénin, une présence envahissante marque le quotidien, le sachet. Il est utilisé partout, des marchés au coin de rue et sert d'emballage ainsi que de contenants. Mais il constitue aussi une menace invisible. Malgré les lois et les alertes scientifiques, il continue d'étouffer la ville jetée sans vergogne dans la nature avec des conséquences graves pour la santé et l'environnement. Commentaire avec Florian Bagdi, Marcel Koti et Mouitine Lawani. Le sachet est la chose la mieux partagée à Parakou. S'il vous arrive de vouloir citer les ressources de la troisième ville à statut particulier du Bénin, ne l'oubliez pas en pole position. Il est l'une des caractéristiques fondamentales. Omniprésent, il l'est dans le quotidien de la population. Non seulement il sert à cette dernière d'emballage, mais aussi de contenants très prisés pour les repas. Les vendeuses dans les coins de rue en raffolent pour faire des emportés aux clients.
Lorsque c'est le waké, par exemple, un mélange du haricot et du riz, très bien apprécié dans la métropole nord du Bénin. Pour faire le mélange, il est trituré à l'intérieur du sachet plastique. Un bout de celui-ci percé et le tout est joué. Le sachet plastique, quant à lui, est jeté dans la nature. Dans une indifférence totale, ce geste, enfants, jeunes et vieux le posent chaque jour, en dépit de ses conséquences pour la santé et pour l'environnement. En effet, de par son origine chimique, le sachet est reconnu par les scientifiques comme un produit toxique et hyper dangereux. Malgré le dispositif juridique en place au Bénin pour combattre la prolifération et contrer la nuisance, le sachet règne sans partage encore et toujours dans la cité des Koboro. Et rien ne semble pouvoir l'arrêter face à la complicité tacite des autorités plongées dans une apathie notoire, avec chaque jour davantage de citoyens aux portes de l'enfer. Face au drame qui se joue au grand jour, des voix se lèvent, mais à peine audibles pour être entendues par des autorités plongées dans un sommeil dogmatique, qui pour sauver Parakou et ses habitants de ce désastre et de cette hécatombe programmée. En attendant, les regards sont tournés vers le ciel, d'où viendra un jour, qui sait, le secours. Le ministère béninois de l'Industrie et du Commerce interdit immédiatement l'importation, la distribution et la consommation du concentré de tomates Testitum Enriched Tomato Mist. Cette décision fait suite à un rappel général au Ghana en raison de défauts critiques mettant en danger la santé publique. Les opérateurs économiques sont appelés à retirer le produit de leur stock sous peine de sanctions, tandis que la population est invitée à signaler toute vente illégale via le numéro vert 8585. Actualité hors de nos frontières, en Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo, le nouveau commandant des FARDC exhorte les milices locales à se rendre et à respecter le protocole de paix signé fin juin. Le général Bruno Madevu menace de lancer des opérations contre les groupes armés qui persistent dans la violence. Ces derniers jours, des attaques attribuées à la Codeco et à l'ADE ont fait au moins 9 morts et provoqué le déplacement de plus de 2000 personnes. À Madagascar, 2 anciens présidents contestent la tenue du sommet de la SADC prévu le 17 août à Antananarivo, dénonçant une crise politique et sociale et la répression de manifestations pacifiques. Marc Ravalomanana et Eri Rajaonarimampinina estiment que la situation du pays va à l'encontre des principes de l'organisation régionale. Le président Andry Rajoelina les accuse quant à lui d'avoir tenté de faire annuler l'événement à l'issue duquel Madagascar prendra pour la première fois la présidence tournante de la SADC. Au Darfour, les forces de soutien rapide ont attaqué le camp de déplacés d'Abouchouk, près d'El Fasher, tuant au moins 40 civils et blessant une vingtaine d'autres. Les assaillants ont pénétré dans les habitations pour exécuter les victimes alors qu'ils avancent vers la ville assiégée. Le site avait déjà été ciblé il y a 3 mois où la faim tue chaque jour plusieurs enfants. Sport pour boucler ce journal. Depuis ce lundi, l'Institut régional de santé publique de Ouidah accueille les meilleures équipes masculines et féminines du pays pour la dernière ligne droite du championnat. Jusqu'au 17 août, Elan Coton, Aspac, Énergie et d'autres formations s'affrontent pour décrocher le titre national. Cette compétition met en valeur le travail de la Fédération béninoise de basketball et de son partenaire Yuzu pour professionnaliser la discipline. La Guinée s'est inclinée 2-1 face à l'Afrique du Sud lors de la 2e journée du groupe C du CHAN en 2025, compromettant ses chances de qualification. Dans l'autre rencontre, l'Ouganda a dominé le Niger 2-0, enchaînant un 2e succès consécutif. Avec ces résultats, la Guinée et le Niger se retrouvent en mauvaise posture avant la dernière journée. C'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. À très vite.